frérot, juste avant qu'on commence la vidéo, tout simplement pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Emilsfoot. Emilsfoot est tout simplement un site de maillots qui vend des maillots de foot, des maillots rétro, des maillots NBA. Bon, bref, vous avez tous les maillots, des maillots enfants, maillots femmes, des casques. Bon, vous avez tout. Et du coup, les amis, vraiment, ils sont pas chers. Comme vous pouvez le voir dans le site, les maillots sont pas chers. Ils sont que à 26 euros. Et en plus, attendez, écoutez bien les gars, ouvrez vos grandes oreilles car vous avez 15% de réduction avec le code BC. Alors vous imaginez vraiment maillot 26 euros moins 15%, ça vous fait vraiment des maillots pas chers. En plus niveau qualité les amis, je vous ai sélectionné deux maillots pour vous montrer la texture de ces maillots. Donc du coup voici vraiment les textures des maillots, vraiment je les reçois dans des poches, on dirait vraiment des authentiques, tu vois, ils sont incroyables, ils sont vraiment juste incroyables. Et ensuite j'ai pris aussi celui de Barcelone qui est vraiment juste magnifique. En plus vous pouvez voir il y a les vraiment il y a les trous, vraiment vous avez des maillots version joueur et tout, et derrière bien sûr Arauro, les flocages sont magnifiques. Donc du coup n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, je vous mets le lien en première ligne de description. N'oubliez pas 15% de réduction avec le code BC. Wesh, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du Barça. Et comme vous le savez, on est actuellement en période mercato, donc ça bouge concernant les actualités dans le club. Alors bien sûr, juste avant que je vous présente des informations, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement arrêter de parler, on passe l'intro, tout simplement les informations. Allez, c'est parti. Comme vous le savez, on va commencer tout simplement par une bonne nouvelle. Alors, Gérard Romero, alors j'ai l'impression, la vie, je crois que la chaîne YouTube, je vais l'appeler Gérard Romero. La vie, toutes les informations viennent de lui. Mais en tout cas, il aurait dit aujourd'hui que Martin Braithwaite devrait quitter le club du Barça à 100% cet été. Donc du coup, c'est cool de voir que le Barça va continuer à vendre. Après, bien sûr, que Clément Lenglet quitte le club. Ça devrait être au tour de Martin Braithwaite de quitter le club. Après, vraiment, honnêtement, je me pose la question. Et je me dis, c'est quoi en fait le match que vous avez retenu en fait de Martin Braithwaite? Je vous jure que moi, honnêtement, j'ai pas de souvenir d'un... Bon, il en a fait des bons matchs bien sûr, mais j'ai pas trop de souvenirs, tu vois, de Martin Braithwaite. Donc du coup, vous, si vous en avez dans les commentaires, n'hésitez pas à me les mettre pour voir si je me rappelle de quelque chose, mais c'est compliqué les gars. Et alors juste avant de vous dire la deuxième information, je tiens à m'excuser si vous entendez du bruit de fond, d'accord? Il y a ma famille actuellement, donc du coup ça parle un petit peu fort. Donc du coup voilà, alors pour la deuxième information de cette vidéo, on va pas se mentir, vous allez être dégoûté, mais après voilà, c'est comme ça, c'est la vie, car le Stade Rennais a annulé les négociations pour Samuel Umtiti. Alors hier je vous en avais parlé, que rien ne doutait de ses capacités physiques à Samuel Umtiti, mais voilà, du coup ils ont préféré prendre un autre joueur. Alors je vous mens pas qu'en vrai, en fait, je sais pas, vraiment, vous allez peut-être m'insulter en disant ça, mais bon, il faut le vendre, ok, il faut le vendre. Mais après, je comprends pas pourquoi tout le monde l'insulte, Samuel Umtiti. Parce que il y a une époque, oui, en 2018 et tout, il a été super fort, hein, Samuel Umtiti, on n'a rien à dire et tout. Mais c'est vrai qu'après, il a eu des blessures et tout, et on n'a plus trop laissé sa chance. Et je trouve ça assez dommage parce qu'on a beau le critiquer, l'insulter et tout, mais voilà, on l'a pas encore vu vraiment. Donc, qui sait, s'il faut, il va faire la pré-saison avec Xavi, peut-être qu'il va nous impressionner. Qui sait, peut-être qu'il pourrait avoir une place de titulaire. Bon, bien sûr, les gars, vous allez peut-être m'insulter pour avoir dit ça, mais je trouve ça un peu dommage de cracher un peu sur lui alors que on l'insulte, alors que on peut pas dire qu'il est nul, même si en fait c'est compliqué, tu vois, il joue pas beaucoup donc on peut pas trop juger, mais voilà, s'il peut essayer au moins de faire un petit match avant de partir à la pré-saison juste pour voir ce qu'il vaut, ça peut être pas mal. En parlant de la pré-saison, les refs, Xavi ne compte pas prendre, en fait il prendra les joueurs qu'il veut voir au Barça la saison prochaine aux USA, parce que comme le savez, le Barça va faire sa pré-saison aux États-Unis, me semble à Miami, New York et Las Vegas. Du coup il va prendre les joueurs qui souhaitent voir jouer au club, et voilà quoi. Donc peut-être que tout à l'heure je parlais de Samuel Umtiti, je vous mens pas que peut-être qu'il ne sera pas capté aux États-Unis, puisque je pense que Xavi ne souhaite pas le garder. Après, je trouve ça un peu dommage. En fait, je trouve ça un peu dommage, mais je trouve ça bien parce que pour moi, il impose son Barça, quoi. Il veut voir son Barça jouer, et je trouve ça cool. Après, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que voilà, s'il faut, des fois, on juge un petit peu trop vite un joueur alors qu'il peut être exceptionnel. Donc, du coup, voilà. Mais sinon, voilà, hein, les gars. Là, les refs, là, je pense.
en toute honnêtement, ou toute honnêteté, bon je sais pas comment on dit, je pense que vous êtes contents car Rafinha n'a pas été convoqué par Leeds pour la pré-saison. Donc du coup, tout veut dire que Rafinha et Leeds, c'est cassé. Déjà ce qui est sûr, c'est qu'il ne restera pas à Leeds la saison prochaine. Ça les gars, on peut en être sûr. Après, où il va aller, est-ce qu'il va aller Arsenal, Chelsea ou Barcelone, ça reste à voir. J'ai entendu dire que le Barça s'attaquerait à Rafinha dès que le deuxième levier économique sera levé, et c'est pareil pour Lewandowski. Donc du coup, il faut voir, on va attendre les amis, parce qu'on a que ça à faire. Et voilà quoi. Bon, donc pour moi, je pense que je m'inquiète pas. Je trouve que ça c'est une bonne nouvelle, comme quoi il ne se présente pas à la pré-saison. Pour moi, ça veut tout dire. Donc maintenant, il faut juste croiser les doigts qu'il vienne au Barça. Pour finir ces informations de la vidéo, franchement les amis, je suis obligé de parler de Lewandowski les refs. Je suis obligé de parler de Lewandowski car le Barça estime qu'ils sont obligés de prendre Lewandowski. Et franchement, ils veulent faire tous les efforts possibles pour l'avoir. Après, je comprends parce que Lewandowski, vraiment, il n'a pas été de main morte, je sais pas comment on dit. Avec le Bayern Munich, il a clairement dit qu'il voulait rejoindre le Barça, que le Bayern Munich c'était fini. Il a fait comprendre à tout le monde qu'il voulait signer au Barça. Donc c'est normal que le Barça fasse l'effort au moins de le prendre. Parce que franchement, limite, il nous a déclaré sa lettre d'amour au club. Donc du coup, j'espère qu'en tout cas, ça va se faire. Mais moi, honnêtement, je m'inquiète pas. Je pense que ça va se faire pour moi. Allez, je vais pas dire de date parce qu'à chaque fois je me fais, voilà quoi, t'as capté, je me fais avoir. Donc pour moi ça va se faire. Il faut juste être patient les frérots et voilà, comme je dis à chaque fois, affaire à suivre. Pour les refs, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors les gars aussi, juste avant, puisque vous êtes beaucoup à rester jusqu'à la fin de la vidéo les gars, si hier je vous avais dit qu'aujourd'hui samedi il y allait avoir tout simplement un live et pas de vidéo, c'est tout simplement car j'ai vu que Romero n'a dit qu'il n'y aura pas d'officialisation aujourd'hui. Il n'y aura rien du tout aujourd'hui qui va se passer au Barça. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire un live sur FIFA 23, oui FIFA 23 sur Twitch. Donc du coup les amis, pour ceux qui sont encore là dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitch qui se situe en description, et normalement vers 21h je lancerai le live. Donc du coup voilà, et en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes de plus en plus tous les jours à nous regarder, ça fait vraiment plaisir. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour un nouveau truc sur la chaîne YouTube, parce qu'on sait jamais, soit c'est un live, soit c'est une vidéo, t'as capté. Allez, ciao ciao.